Frères et sœurs, soyez bénis. C'est une joie merveilleuse d'être avec vous pour parler de cette merveilleuse parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme vous l'avez constaté, ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas présenté cette émission à cause de différents problèmes que nous avons eu avec notre caméra. Mais Dieu merci, par le toucher du Saint-Esprit, d'un apport concernant la parole de Dieu. Il a touché un de ses enfants et nous a vraiment nous aidé à, n'est-ce pas, à fixer ces problèmes que nous avons rencontrés. Voilà, aujourd'hui, nous voulons encore parler de cette émission basée sur les fondements de la foi. Les fondements de la foi. Frères et sœurs, c'est un sujet très important parce que j'ai remarqué la plupart du temps que les chrétiens d'aujourd'hui sont comme devenus paralysés. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, mais leurs membres ne fonctionnent pas. Les mains ont du mal à se déplacer. Les pieds ont du mal à se déplacer. C'est comme si c'était des malades. Et ceci n'est pas normal quand je pense que nous avons reçu cet esprit puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Et pour cela, j'aimerais juste partager 2 versets pour que vous sachiez de quoi je parle. Parce que j'ai comme l'impression que nous dormons, frères et sœurs. Nous dormons pendant que les œuvres de ténèbres sont en train de s'étendre dans tous les terrains, dans tous les pays. Et les chrétiens sont là comme observateurs, comme si nous sommes paralysés par quelque chose. Et vraiment, je prie que en partageant ces 2 versets, vous puissiez comprendre le point de ce que j'aimerais partager avec vous. Prenons un peu Jean chapitre 9, versets 2 à 3. Ici, le Seigneur nous parle, vraiment c'est une histoire très intéressante. Nous avons les disciples qui posent une question au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous allez voir ce qu'il va répondre concernant un malade. Et c'est vraiment merveilleux de savoir ce qui se passe. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 9 à partir du verset 2 à 3. Ici, ça commence, la parole de Dieu dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous voyez, nous avons autour de nous des personnes qui sont malades, des personnes qui travaillent, qui passent des moments très difficiles, qui ont la lèpre, qui ont la théophile, qui ont des maladies vraiment que nous ne pouvons pas comprendre, mais que le Seigneur a mis en face de nous pour que nous puissions quoi? Manifester son œuvre. Et nous avons beaucoup de ces personnes qui sont dans nos pays africains, qui ont le paludisme, qui ont des maladies vraiment incurables dans ces pays-là, qui n'ont pas de solution. Mais les chrétiens voient ce genre de choses et ne manifestent pas la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas la puissance là. Ils sont vraiment, comment je peux dire, paralysés. Et nous avons encore cet exemple par exemple, dans Actes chapitre 16, vous voyez comment cette femme est en train de persécuter le serviteur de Jésus-Christ, Paul de Tarse. Elle le fatiguait en disant que ces hommes sont les hommes de Dieu, ces hommes sont les hommes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Au nom de Jésus-Christ, que ce python sort de cette femme. Et voilà, cette femme a perdu ce pouvoir maléfique. Vous voyez, là-bas, on a la guérison pour cet aveugle. De l'autre côté, on a quoi? La délivrance pour cette personne qui perturbait les serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de manifester la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en face des ténèbres. Nous sommes en face des œuvres des ténèbres. Jésus-Christ dit dans sa parole qu'il est venu pour faire quoi? Détruire les œuvres ténébreuses. Frères et sœurs, donc, il est très malheureux de savoir que nous, les chrétiens, nous avons la puissance de Dieu. La parole de Dieu dit que l'évangile est une puissance de celui qui est appelé au salut. Vous voyez un peu. Donc nous sommes appelés à manifester la puissance de Dieu pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça me fait mal. Parce que je vois nos pays comme au Bénin, comme au Togo, comme au Congo, comme en Côte d'Ivoire, comment ces faux pasteurs sont en train d'envahir, sont en train de tromper la créature de Dieu pendant que nous sommes en train de regarder. Or, si nous avions la puissance de Dieu, je pense que ces choses ne devaient pas se faire. Frères et sœurs, vous vous rappelez du magicien qu'on appelle Simon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait empêcher que la parole de Dieu soit annoncée. Mais qu'est-ce que Philippe a fait? Il a manifesté la puissance de Dieu. Et voilà que cet homme a vu comment il fallait accepter Christ dans sa vie. Nous sommes rentrés dans un combat spirituel, frères et sœurs. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes confrontés aux esprits méchants dans les lieux célestes. Donc quand tu rentres dans son royaume, dans le royaume de notre Père céleste, avec notre corité Jésus-Christ, nous devons savoir que nous sommes appelés au combat. Au combat. La parole de Dieu dit que nous sommes des soldats de Christ. Des soldats, ça veut dire quoi? Nous rentrons dans le combat. Et je vous appelle vraiment à vous réveiller. Je m'inclus aussi à nous réveiller.
nous réveiller en manifestant la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons trop de personnes paralysées. C'est comme cette parole n'a plus de vie. Aujourd'hui, ils entendent la parole, ils sont excités et demain ça tombe. Aujourd'hui, ils entendent la parole, ils prêchent la parole, après ils sont démotivés. Frères et sœurs, est-ce que le Saint-Esprit que nous avons reçu est un esprit discontinu? Est-ce que c'est un esprit qui va de zig en zag? Est-ce que c'est un esprit qui n'a pas l'expression de la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Frères et sœurs, ce n'est pas possible que nous ne puissions pas réaliser ça. Si nous lisons Actes, le livre des Actes, rien que le 2e chapitre, on voit la puissance de Dieu qui se manifeste par les parlants en langue. Et quand nous lisons l'Acte, nous allons voir que sans la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, le livre des Actes n'a pas de vie. La puissance du Saint-Esprit, se manifeste à tous les niveaux. Et c'est là l'image de ce qu'on appelle l'église de Dieu. Actes, c'est l'église de Dieu. Mais nous avons comme l'impression que les frères au Bénin, au Congo, au Gabon, c'est ces personnes qui dorment. Frères et sœurs, nous ne sommes pas paralysés. Nous ne sommes pas paralysés. Nous avons une puissance miraculeuse qui est prête pour manifester la puissance de Dieu. Et le Seigneur dit quoi? Que même le témoignage de Jean n'était pas si puissant que le témoignage du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'était pour montrer la personnalité de Dieu en Jésus-Christ. Et quand ce Saint-Esprit se manifestait, frères et sœurs, c'était un Saint-Esprit que les gens ne pouvaient pas rester sans parler parce que c'était un Saint-Esprit qui changeait et qui amenait les personnes à croire en Dieu. Aussi, je vous invite, frères et sœurs, vraiment, à reconnaître que nous avons reçu tous un Saint-Esprit puissant. Luc chapitre 10, verset 19 dit que nous avons reçu un pouvoir. Et ce pouvoir a cette capacité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Frères et sœurs, je vous parle de ce sujet, c'est pour nous amener à comprendre que nous ne sommes pas appelés à dormir. La parole de Dieu dit, il faut racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Le temps passe tellement vite et que, en étant confortable, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de dormir. Nous avons une puissance qui cherche à marcher sur les serpents. Je ne dis pas d'aller prendre un serpent maintenant dans la forêt et tu commences. Non. Le serpent, comme Paul l'a fait, chasser l'esprit de Python, c'est ce dont tu parles. Nous saisissons, nous les chassons. C'est ça la puissance que nous avons reçue. Et je nous invite à nous lever. Je nous invite à nous lever. Et je reviens encore. Vous avez vu comme nous avons dénoncé la fois dernière auto. Regardez la masse de population qu'il a détournée. Qu'il a détournée pour les amener en enfer. Et le peuple béninois va s'asseoir à compter sur l'autorité. Or, nous avons un Seigneur Jésus-Christ qui est plus puissant que l'autorité. Nous devons nous lever en Jésus-Christ et prêcher cette parole de Dieu qui va délivrer les personnes, les consciences qui sont encore emprisonnées. Nous devons nous lever. C'est pour ça que le Seigneur voudrait que nous manifestons sa puissance. Et tu vas me dire peut-être que, frère, mais moi je n'ai pas de puissance, de quoi tu me parles? Nous allons aller à Marc chapitre 16. C'est un évangile très simple, Marc chapitre 16. Elle nous montre que ceux-là qui ont cru, ce sont ceux-là qui ont reçu la puissance de Dieu. Et tu vas voir que si tu as accepté Christ, comme je le disais tout à l'heure, tu es rentré dans un royaume de notre Père Céleste, qui a créé le ciel et la terre, qui a mis le souffle de vie dans chacun de nous, un souffle de vie qui nous donne de respirer. Et la parole de Dieu dit, nous avons sa puissance, le Saint-Esprit qu'il a envoyé. Et cette puissance-là, frères et sœurs, quand nous réalisons que nous l'avons, nous ne devons pas manquer de quelque chose. Nous ne devons pas manquer de quelque chose. Regardons Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 16, dit quoi? Ça dit, lisons la parole ensemble, ça dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, écoutez la suite. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront qui? Les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à ceux-là qui vont croire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frère, dès que tu as accepté de suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, automatiquement, cet esprit, non seulement t'a convaincu de tous les péchés passés,
Non seulement il t'a convaincu de tous les péchés dans ta vie, la fornication, le mensonge, la tromperie. Ce Saint-Esprit te donne la soif de sa parole afin qu'en te nourrissant de cette parole, la puissance manifeste les miracles qui doivent s'exercer dans ta vie, dans la marche que tu vas opérer. Et frères et sœurs, si vous comprenez bien, ça dit quoi? Je voudrais relire ça pour que vous compreniez. La parole de Dieu dit que les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que ces miracles t'accompagnent dans ta marche. Écoute bien, c'est comme si tu as des habits, tu ne peux pas sortir de ta maison nue. Il faut que tu t'habilles. Donc les habits t'accompagnent. Où que tu sois, ces habits sont avec toi. Et la parole de Dieu dit, ces miracles t'accompagnent. C'est dommage que certains de nous, quand ils sortent de leur maison, ils oublient qu'ils ont des miracles. Ils oublient qu'ils ont Jésus-Christ. Et ça, c'est grave. Parce que justement, la preuve de la puissance, la preuve de ce que nous avons cru en Jésus-Christ, ce sont les miracles. Frères et sœurs, ce sont les miracles. Ce sont les miracles. Tu peux prêcher ta parole. Le premier miracle, c'est quoi? C'est que cette personne accepte Jésus-Christ. C'est un miracle d'être un Seigneur, d'être sauvé de la part de Christ. C'est un miracle. Mais c'est suivi d'autres miracles. Est-ce que tu me comprends, mon frère, ma soeur? Tu as le miracle. Tu as des miracles. Et ces miracles t'accompagnent où que tu pars. Tu vas à l'école, tu vas au travail, tu es à la maison. Mais c'est merveilleux. Le Seigneur a mis des miracles autour de nous. Et quand tu réalises ça dans ta tête, mon frère, tu es en harmonie avec le Seigneur parce que tu réalises tout ce qu'il te donne pour faire quoi? Pour tenir ferme dans ta marche. Et quand cette parole continue, elle dit maintenant quoi? Elle dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront qui? Les démons. Le Seigneur est en train de dire que nous ferons face à des démons. Nous ferons face à des démons. Et c'est pour ça qu'il nous donne cette puissance-là. Il dit encore quoi? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est maintenant les langues en relation avec le Père Céleste. Des langues de parler en langue, les langues étrangères. Ça, c'est ce que l'Esprit va te demander de manifester. Ça, c'est aussi un miracle que le Seigneur dit qui va t'accompagner. Nous avons encore quoi? Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils imposent. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces miracles ne sont pas là pour dormir dans votre corps. Ces miracles ne sont pas là pour ne pas exercer ce à quoi ils sont appelés. Parce que si tu n'exerces pas ce à quoi ils sont appelés, mon frère, ça veut dire que quoi? Tu es sûrement isolé dans ton coin. Tu es sûrement isolé dans ta maison. Il dit, les miracles, c'est pour chasser les démons. Donc, à un certain moment dans ta vie, dans ta façon de prêcher la parole, tu es appelé à chasser les démons. Ces miracles sont pour quoi? Pour parler en langue. Donc, à un moment dans ta vie, tu es appelé à parler en langue. Pour ces personnes qui sont malades, comme cet aveugle dont le Seigneur a dit que c'était pour manifester les œuvres de Dieu. Pour les miracles de guérison. Quand il y a quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile, tu es appelé à faire quoi? À imposer tes mains afin que cette personne trouve la délivrance ou la guérison. Nous avons une puissance. Peuple de Dieu, créature de Dieu, toi, serviteur de Christ, servant de Christ, tu as une puissance. Ne la laisse pas dormir. Ne la laisse pas échapper de tes mains. Tu as une puissance pour assister tous ceux-là qui sont dans le besoin. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous. Aujourd'hui, on devait entendre parler de vous à gauche, à droite, comme ça s'est passé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. L'autre était à Samarie, l'autre était à Corinthe, l'autre était à Éphèse. Et on parlait en grande quantité de la parole de Dieu. Ils avaient quel roi? Un roi qu'on appelle nommé Jésus-Christ. Est-ce que ton voisin voit la puissance de Dieu en toi? Est-ce que ta famille voit la puissance de Dieu en toi? En fait, on t'appelle même prophète. Est-ce que ton école voit la puissance de Dieu en toi? Vraiment, je parle de cela parce que nous avons des frères avec qui nous communions. Mais nous avons comme l'impression qu'on n'entend pas parler d'eux. On aurait voulu avoir des vidéos. Des vidéos de comment ils apportent la parole de Dieu, de comment ils participent à cette œuvre que nous sommes, que Dieu nous a donné de prêcher la parole à travers le monde. Ils sont où ces frères? Ils sont où? Nous voulons vous voir. Est-ce que votre puissance dort? La puissance du Saint-Esprit dort? J'espère qu'elle ne dort pas. J'espère qu'elle ne dort pas. Parce que si elle dort, je vais vous faire partager un message dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1. Frères et sœurs, il ne faudrait pas que cette puissance dort. Parce que si elle dort, c'est qu'il y a des problèmes. 2 Timothée chapitre 1, versets 3 à 7. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, ici c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Et vous allez voir ce qu'il va dire à Timothée.
Il dit, oh, je vais commencer à partir du verset même 6, parce que j'aimerais aller un peu plus vite. Il dit quoi? C'est pourquoi, bon, on va prendre quand même, prenons 5. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Il dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Frères et sœurs, la compréhension facile et simple que j'ai, quand on parle de ranimer, c'est que le corps du Timothée avait perdu le don. Ou bien le don était endormi quelque part. Frères et sœurs, quand on parle de ranimer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est dans le coma. Peut-être on ne pense pas qu'il est mort, mais il est dans le coma, il ne sent plus rien, il est perdu. Et on prend ces espèces d'appareils électroniques et puis on le met des charges pour que son corps essaie de se ranimer. Et si Paul envoie un message à Timothée, Timothée qui gérait une église, et il dit, réveille-toi, ranime le don, ranime le don. Mais quand on parlait tout à l'heure dans Marc chapitre 16, la guérison c'est quoi? C'est le don du Saint-Esprit. Il dit, ranime le don. Et qu'est-ce que Timothée a fait? Il a remplacé le don du Saint-Esprit par un esprit de quoi? De timidité. Nos chrétiens sont timides. Ils sont dans leur coin, cachés. Ils sont dans leur coin, ils regardent à côté. Ils sont dans leur coin, ils ne font rien. Timide. Ça, c'est un esprit de timidité. Et Paul dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. Nous avons un esprit de force. Une puissance, un Saint-Esprit qui a la force supernaturelle qui vient de Dieu, les lieux célestes. Et si tu l'as perdu, mon frère, si c'est à cause de ça que tu es paralysé là-bas dans le pays où il y a des hommes faux pasteurs qui sont en train d'envahir le terrain, si tu l'as perdu, ranime-le au nom de Jésus-Christ. Ranime ce pouvoir. Réveille-toi. Je t'en prie, mon frère, reprends le chemin du combat. Le chemin du combat. Pas le chemin à travers Skype, pas le chemin à travers... Tu dois affronter ces démons. Tu dois guérir des personnes par la puissance que tu as reçue de notre Père Céleste. Nous devons nous relever, mes frères et sœurs. Mes frères du Congo, mes frères du Cameroun, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, les frères du Gabon, réveillons-nous. Que ce don que le Seigneur nous a donné se réveille. On dort trop. Nous devons nous réveiller, mes frères. Nous devons nous réveiller parce que nous avons besoin de cela. Si tu ne dors pas et que vraiment ça ne se manifeste pas, c'est alors il y a un problème de la manière dont tu as reçu le Saint-Esprit. Je vais te dire ça directement. Et pour ça, nous allons voir cela dans Actes. Vous allez voir comment Actes va nous décrire pourquoi certains ne manifestent pas la puissance de Dieu. Et pourquoi même certains sont paralysés. Et frères et sœurs, quand nous allons lire cela, je prie que vous puissiez comprendre et accepter devant Dieu que si vous vous retrouvez dans cette situation, il faut vous repentir. Il faut vous repentir pour que le Seigneur et Seigneur Jésus-Christ agissent dans notre vie afin que nous ayons ce Saint-Esprit qui manifeste des miracles pour que nous puissions porter la parole de Dieu. Pour cela, nous allons prendre Actes, chapitre 8. Frères et sœurs, ici, c'est encore merveilleux. Excusez-moi, la parole tout entière est merveilleuse de toute façon. C'est merveilleux pourquoi? Parce que quand nous lisons Actes, chapitre 8, frères et sœurs, ici, c'est que les frères, les apôtres ont annoncé la parole de Dieu. C'est-à-dire que Philippe a annoncé la parole de Dieu à Samarie. En annonçant la parole de Dieu, il envoie d'autres apôtres qui sont Pierre et Jean. Et quand Pierre et Jean vont annoncer la parole de Dieu, ils vont maintenant imposer les mains pour que ce peuple à Samarie qui a reçu Jésus-Christ puisse, n'est-ce pas, recevoir ce qu'on appelle le Saint-Esprit, le parlant en langue, baptisé dans le Saint-Esprit. Maintenant, vous allez voir, il y a un magicien qui va... Je crois que vous avez lu l'histoire, mais je crois que cette histoire nous concerne aussi. Donc, je prie que vous puissiez comprendre. Donc, il y a un magicien en voyant cela qui va être stupéfait. Il va être stupéfait. Ça va être Actes chapitre 8 à partir de versets 14 à 24. On va sauter quelques phrases, quelques versets pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Donc, Actes chapitre 8 à partir du verset 14. Ici, la parole de Dieu nous fait comprendre que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, ils ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Verset 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom
du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ ou au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vraiment que ça ne soit pas un problème. Donc, le verset 18, je sors le verset 17, dit, lorsque Simon, là, nous rentrons dans le sujet. La parole de Dieu dit, lorsque Simon, le magicien, le sorcier, celui qui incantait la magie, qui invoquait les démons de magie. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous nous arrêtons d'abord là. Simon avait accepté la parole de Dieu. Donc, il avait cru au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand nous avons lu dans Marc chapitre 16, nous avons vu que le Seigneur dit que celui qui croit et qui sera baptisé aura des miracles qui vont l'accompagner. Donc, nous pouvons croire automatiquement, comme je vous ai dit, que tu reçois aussitôt des miracles qui t'accompagnent. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ici, Simon manifeste quelque chose qui va amener à Pierre par le discernement du Saint-Esprit à savoir ce qu'il y a dans son cœur. Le point que j'aimerais amener du côté Simon, c'est un point très important que je vais soulever tout de suite. C'est que qu'est-ce qu'il dit? Il leur offrit de l'argent. Il leur offrit de l'argent, pourquoi? En espérant recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi Simon offre l'argent? Frères et sœurs, l'argent est nécessaire pour payer le carburant, pour payer la location où tu vis, pour payer l'école aux enfants, pour payer la nourriture. L'argent est nécessaire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans le monde, l'argent est un pouvoir. L'argent est un pouvoir. Avec l'argent, tu peux t'acheter tout ce que tu veux quand tu es riche. Ici, quand le Seigneur Jésus-Christ a été tenté par Satan, il a dit quoi? Je te donne la gloire et la richesse de ce pays. Pourquoi Satan le tente comme ça? Parce qu'il sait que pour avoir la gloire, tu dois suivre la richesse. Tu ne peux pas avoir une gloire et tu n'as pas de richesse dans ce monde. Il faut être riche. Et quand tu es riche, tu as la gloire. C'est pour ça que nous avons ces stars qui vendent leurs âmes pour la gloire de ce pays. Mais ils sont stars, ils ont l'argent. L'argent est un pouvoir. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le monde a su que l'argent est un pouvoir et ils sont à la recherche de ce pouvoir. Ils aiment l'argent. Ils sont prêts à vendre leur âme. Mais nous ne savons pas la puissance que nous avons de Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas la puissance parce que nous ne connaissons pas le pouvoir que nous avons, dont nous avons besoin. Pourquoi? Pour toucher le peuple que Dieu a prévu pour sa volonté. Le pauvre, excusez-moi, le monde connaît le pouvoir du monde qui est la richesse. Le monde connaît leur pouvoir, c'est la richesse. Et nous, chrétiens, nous ne connaissons même pas le pouvoir de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais ici, Simon a su que le pouvoir, c'est l'argent. Donc il a voulu échanger le pouvoir de Dieu avec celui de l'argent parce qu'il a cru que les frères devaient l'accepter. Il a cru que Pierre devait accepter ce pouvoir du monde qui est l'argent. Mais vous voyez, Pierre n'est pas basé sur l'argent. Il est basé sur la puissance de Dieu des lieux célestes. Et Pierre a compris cela. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit à Pierre dans le discernement qu'il reçoit pour Simon. Il dit, mais Pierre lui dit, verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérit à prix d'argent. À prix d'argent. Il n'a pas dit que j'ai des affaires, je vais échanger. Il a dit l'argent, qui est le pouvoir du monde, ne peut que être accepté par Pierre, parce que tout le monde sait que l'argent est un pouvoir. Mais Pierre a rejeté ça parce que ce n'est pas l'argent qui peut acheter l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Maintenant, écoutez le verset 21. Il dit, il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. La première chose que nous devons savoir, c'est que toi, mon frère, avec moi inclus, avec ma soeur inclus, si nous ne manifestons pas le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles qui doivent nous accompagner, c'est parce que notre cœur n'est pas droit. Frère, si ton cœur n'est pas droit, il faut l'arranger. Certains, pour chercher du travail, ils mettent sur leur CV des faux diplômes. Ils mettent sur leur CV des faux âges, des fausses choses qui ne glorifient pas Dieu. Et ils ne sont pas droits devant Dieu. Il s'agit de faire un transfert d'argent, ils ont pris quelques sous. Ou bien ils ont fait des dépenses, il y a la monnaie qui reste, ils ont pris le reste de l'argent. Ils ne font pas part, ou ils ne font pas le rapport qu'il faut à cause du cœur qui n'est pas droit devant Dieu. Et ceci peut nous amener à être paralysés
de la puissance que le Seigneur veut manifester pour la gloire de son nom. Frères et sœurs, il faut être droit. Il faut chercher la droiture. Si nous cherchons la droiture, vous allez voir, le Saint-Esprit va se manifester en nous et nous donner la capacité d'exercer ce que Dieu veut que nous exerçons pour le peuple qui est enchaîné par ces faux pasteurs. Si tu n'as pas la droiture, ça c'est un point qu'il faut changer dans ta vie. Il faut te repentir, frère. Il faut te repentir, ma soeur. Ne dormons plus. Ça c'est un point très important. Le Seigneur a révélé ça dans le cœur de Simon, qui était quelqu'un qui avait accepté Christ et qui était baptisé. Il avait cru, été baptisé, mais la puissance ne se manifestait pas dans sa vie. Nous devons avoir un cœur droit. Un cœur droit qui plaît à Dieu. Un cœur droit. C'est quand le Seigneur voit nos cœurs, il est agréable devant ses yeux. Un cœur droit, mon frère. Un cœur droit, ma soeur. Qu'est-ce que la parole de Dieu continue et dit? Elle dit, dans le verset 22, « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Il dit maintenant que repens-toi de ta méchanceté. De ta méchanceté. Frères et sœurs, être méchant ne vient pas de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être méchants. Nous sommes appelés à manifester le bien. La parole de Dieu dit que nous vaincons le mal par le bien. Il n'est pas possible que nous manifestons la méchanceté. La méchanceté est un esprit démoniaque qui n'est pas de Dieu. Et si tu es méchant, toi mon frère, toi ma soeur, ça aussi c'est un blocage de la puissance de Dieu. C'est un blocage au miracle que tu dois recevoir pour manifester la puissance de Dieu. La méchanceté se fait facilement. Il suffit de regarder ton frère d'un mauvais œil. Il suffit de refuser quelque chose parce que tu as la haine, ou bien tu es égoïste, ou bien tu es malsain. Tu n'es pas droit devant Dieu. La méchanceté n'est pas bonne devant Dieu. Être méchant. Être méchant. Ne pas accepter les erreurs des autres. Toujours en train de critiquer. Toujours en train de médire. De critiquer, de parler derrière le dos des autres. L'hypocrisie. La trompure. La tromperie. Frères et sœurs, tout ceci représente la méchanceté parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon ce que tu fais. Ceci est encore un quoi? Un blocage. Et Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, repens-toi. Repens-toi de ta méchanceté. Repens-toi des actes que tu fais, car cela est un blocage à la puissance de Dieu. Et c'est l'une des raisons pourquoi tu es paralysé. C'est l'une des raisons pourquoi toi et moi, nous sommes paralysés. C'est l'une des raisons pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas. C'est l'une des raisons pourquoi tu ne peux pas guérir. C'est l'une des raisons pourquoi tu ne peux pas prêcher la parole avec puissance. Il faut que nous changeons cela. Nous sommes la lumière du monde, mon frère et ma soeur. Nous sommes le sel. Le sel, frères et sœurs, quand tu goûtes le sel, quelles que soient les raisons, oh, le test, le goûter que ça donne, c'est un goûter effroyable qui revêt la langue. Et quand on parle de la lumière manifeste, elle dissipe les ténèbres. Est-ce que nous sommes cette lumière? La lumière est un pouvoir, le sel est un pouvoir. Quand on les touche, quand on les ressent, ils se manifestent. C'est ce que nous représentons. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit nous tous. Frères et sœurs, si nous avons la méchanceté en nous, c'est un esprit que nous devons chasser afin que ça ne soit pas un blocage. Puis puis Pierre continue, il dit, repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Donc, la pensée du cœur doit être pardonnée. Il dit, il est possible que tu reçois ce Saint-Esprit. Il est possible que tu puisses imposer les mains, mais tu dois te rependre d'abord. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir cette puissance si nous ne nous repentons pas des choses que nous faisons qui ne glorifient pas Dieu. Nous ne pouvons pas. Et ensuite, il continue dans le verset 23. « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens de quoi? De l'iniquité. » Un fiel amer de l'iniquité. Frères et sœurs, l'iniquité. La parole de Dieu dit que Dieu hait l'iniquité. Il hait le péché. Tu ne peux pas travailler avec Dieu. Tu ne peux pas travailler avec Dieu. Dieu hait le péché. Il hait l'iniquité. Ce n'est pas possible. Et ces rudiments du péché, ces rudiments du mensonge, ces rudiments du cœur qui n'est pas droit, font en sorte que nous sommes paralysés. Nous qui devions délivrer le peuple de Dieu, nous sommes comme emprisonnés en disant que nous sommes chrétiens. Non! La puissance de Dieu n'est pas là pour dormir. Elle est là pour se manifester car les miracles de Dieu nous accompagnent. Est-ce que mon frère, tu peux saisir cela? Est-ce que tu peux saisir et comprendre que tu ne fonctionnes pas comme Dieu veut que tu
fonctionne. Pourquoi? Parce que tu as un cœur qui n'est pas droit. Tu as la méchanceté, tu as l'iniquité. Frère, si tu me dis que tu n'as pas cela, alors tu es en train de traiter, tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Dieu n'est pas un menteur. La parole de Dieu nous fait comprendre que ceux qui ont cru et qui seront baptisés, voici les miracles qui vont les accompagner. Donc nous devons comprendre que si ces miracles ne se manifestent pas, c'est nous qui avons un problème. C'est nous qui devons nous examiner. La parole de Dieu dit que non, nous devons nous examiner pour voir si nous sommes de Dieu. Nous devons examiner ce que nous faisons. Pourquoi nous ne nous examinons pas? Pourquoi nous ne le faisons pas? Comment nous pouvons être confortables dans le fait que nous n'annonçons pas la parole de Dieu? Comment nous pouvons être confortables quand nous voyons des vies qui sont en train de se balancer dans la fossée de les ténèbres? Quand nous pouvons être confortables quand nous voyons des faux pasteurs qui sont en train d'envahir nos quartiers, des faux pasteurs qui sont en train d'envahir nos pays, des faux pasteurs qui sont en train d'envahir ce qui est autour de nous, frères et sœurs? C'est que nous avons perdu l'esprit que Dieu nous a donné. L'esprit de Dieu est un esprit d'amour. Il a envoyé son Fils unique afin de mourir pour nous. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin de mourir pour nous, afin que nous ayons quoi? Le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit a ce qu'on appelle des qualifications. Qui sont quoi? Les dons, les miracles auxquels nous devons nous en servir pour glorifier le Père Céleste. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Nous devons nous réveiller. Nous devons ranimer le don que le Seigneur nous a donné en nous. Nous devons le ranimer. Nous devons le ranimer. Et ceci me rappelle encore une histoire de Géasi. Vous vous rappelez Géasi, le serviteur d'Élisée? C'est-à-dire qu'il y a certains chrétiens qui sont un peu comme Géasi. Géasi était un serviteur d'un grand serviteur, était un serviteur d'un grand homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Naaman le Syrien, vous pouvez lire ça dans Deux Rois. Il y avait Naaman le Syrien qui souffrait d'une maladie qu'on appelle la lèpre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti vers Élisée recevoir la guérison. Et Élisée a refusé le don que Naaman lui proposait en échange de la guérison qu'il avait reçue. En partant, voici Géasi qui va derrière le dos de son maître Élisée pour aller demander de l'argent. Un talent d'argent. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas dans le service de Dieu. Son cœur n'était pas dans la droiture. Et quand il revient vers son maître, il ment à son maître. Et voilà, Géasi a reçu la lèpre. Il a reçu la lèpre parce qu'il était au milieu, il était dans la parole de Dieu, mais il avait un cœur qui n'était pas droit. Tout ça, c'est quoi? C'est l'amour de ce monde. L'amour de ce monde. La convoitise de ce monde. Les richesses de ce monde. Ceux-ci sont les blocages, mon frère, ma soeur. Les blocages à la manifestation du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné par son Fils Jésus-Christ. N'accusons pas le Saint-Esprit. Changeons nos vies pour plaire à notre Dieu. Changeons nos comportements pour plaire à notre Dieu. Je nous invite à nous réveiller. Je nous invite à prendre la parole de Dieu et à manifester ce que le Seigneur attend de nous. Je nous invite à changer de comportement pour plaire à notre Dieu, afin que nous puissions travailler en communion parfaite avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était ces quelques petits mots que je voulais vous annoncer, afin que nous sachions que nous ayons besoin, chacun pour sa part, de la puissance de Dieu pour la manifester et que notre Seigneur et Sauveur soit glorifié.